Si vous êtes dans le métro et que vous ne vous tenez plus à la porte ou à la barre, quelles sont les solutions? Quelles sont les alternatives? Il y a deux alternatives, l'une positive, l'une négative. Alors allez-y. Vous pouvez vous asseoir. Ah oui, ça c'est Est-ce qu'il y bien. a une charmante demoiselle qui est devant pour que je tienne encore debout? Oui. Non mais alors, mettez-vous dans la situation. Je me tiens. Bon, alors, voilà. Et puis je dis non, mais finalement je ne vais pas me tenir. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a deux solutions. Bah, si vous écartez un peu les jambes, vous pouvez tenir en équilibre. Oui. Donc vous arrivez à tenir un équilibre sans vous tenir. Ça dépend Ouais, de ma j'ai forme. déjà fait. Ouais. Vous êtes assez bon à ce niveau-là. Quand j'étais plus jeune, ouais. Ça dépend si je suis de On ma peut se tenir. forme. Ça dépend de ma On forme. peut s'appuyer et ça tient aussi. Si on s'appuie sur les. Oui, mais c'est pareil finalement. Voilà. Et l'autre solution, et l'autre éventualité, c'est Ça quoi? dépend de ma forme physique. Comment? Et l'autre éventualité? Qu'est-ce qui peut arriver si vous tenez pas? Vous pouvez tomber, hein. Vous tombez. Voilà, vous tombez. Donc, c'est intéressant. Donc, si vous arrivez à ne plus vous tenir, c'est un progrès. C'est une bonne chose de ne pas pouvoir on en a parlé longuement tout à l'heure. Oui, si je Ne pas s'accrocher, ne pas se tenir un objet, retourner, compter que sur soi-même, sur son propre corps. Il y a une leçon dans cette formule. Donc, soit effectivement, vous renoncez à vous. Moi, vraiment, ce qui m'attriste, moi, quand je suis dans le métro, c'est tous ces jeunes attendez, vous pouvez le tenir, s'il vous plaît? Tous ces jeunes qui se tiennent. Mais alors, vous avez déjà regardé les gens dans le métro? Ils sont tous accrochés comme ça, Oui. à tous les âges. Hein. Il y en a 1 sur 100 qui se tient pas. Oui. C'est leur maman qui leur a dit attention, si tu fais pas ça, tu vas tomber, etc. C'est quand même très symptomatique que nous sommes aujourd'hui, que vous allez dans le métro, les gens sont tous accrochés à quelque chose, comme s'ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils pouvaient tenir par eux-mêmes, sur eux-mêmes. Comment ça se fait qu'on leur a enlevé la capacité de pouvoir tenir tout seul? C'est comme d'ailleurs, on parlait de sifflement, tout à l'heure on parlait de sifflement avec Victor, les enfants n'apprennent plus à siffler. Pour eux, quand il faut faire du bruit, il faut utiliser un sifflet, il faut utiliser un truc comme ça. On a l'impression que les gens ne savent plus exploiter leurs propres ressources personnelles. On est dans l'aliénation. Oui. Le type qui se tient à une barre de métro, il est aliéné. Comme on peut dire les iPhones, effectivement. Oui, non, mais même à ce niveau-là, il y a une aliénation. L'enfant, autrefois, il apprenait à siffler, il apprenait à se tenir tout seul dans le métro, Oui. et tout ça, ça s'est perdu. Donc il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant. Bon, pour moi, c'est une sorte de parabole. Moi, j'aime bien les paraboles. Vous connaissez nos paraboles par exemple, vous vous intéressez à la religion, vous, au christianisme, vous connaissez un peu Non, pas de religion, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un messager pour vous, par exemple? Un messager. Quelle est la fonction du messager? Quels sont les différents facteurs qui tournent autour de quelqu'un qui a un message? Il y a l'expéditeur, il y a le destinataire, il y a le message. Ça fait 4 facteurs. Sensibiliser effectivement la population. Comment? Pour sensibiliser, informer la population. Mais après, c'est extrêmement. Non mais, est-ce que le messager, il a à connaître le message? Est-ce que le messager, c'est le même personnage que l'expéditeur? Comme dans le cas de Jésus, par exemple. Est-ce que Jésus est un messager? Est-ce que Moïse est un messager? Est-ce qu'un prophète est un messager? Ou est-ce qu'il est, co-substantiel à l'expéditeur, par exemple? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est à la fois le messager et l'expéditeur? Est-ce qu'il est à la fois celui qu'on envoie? Il est le messager et le message. Et en plus, voilà, alors c'est assez compliqué parce que c'est très embrouillé. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, il y a des gens, par exemple les chrétiens, on dit par exemple, ah, moi je crois en Jésus. Alors qu'en réalité, il faudrait croire au message de Jésus. Parce que le messager, qu'est-ce qu'il est? C'est un facteur. Est-ce que le facteur, quand quelqu'un vous apporte une lettre, ce qui vous intéresse, Et lui, il n'est pas venu pour apporter qu'un message, il est surtout venu pour amener la rédemption. Il a donné.
C'est le Rédempteur. Ouais. Il est venu corps Ouais. et âme, il a donné son corps et son âme, et sa divinité pour compenser le péché de l'homme. Et le Ah, racheter. là on tombe dans le dogme, là, carrément. Ouais, ben c'est ça. Il n'est pas que messager. Hein. Comment? Il est plus que ça. Attendez. Alors on va sur ce point, parce qu'on va essayer d'élever le débat. Sur ce point, alors est-ce qu'il était au départ le messager, ou est-ce qu'on en a fait quelque part plus tard autre chose qu'un messager? Parce qu'il y a un problème diachronique, c'est-à-dire un problème de savoir qu'est-ce qu'il était au départ. Bah, On a l'impression dans que le judaïsme, le personnage. il était attendu comme le Messie, donc comme celui. Non, attendez, il n'est pas. Attendez, ne dites pas ça. On attendait quelqu'un. Hein? Pas il était attendu. Oui, Non mais attendez, essayons de parler correctement, s'il vous plaît. quelqu'un, donc c'est lui qui est venu. Non mais d'accord, Qui a pas été reconnu par c'est les lui partis, mais- c'est lui qui a dit qu'il était celui qu'on attendait. Et Voilà. celui qu'on attendait, il est venu pour accomplir la loi et pour la rédemption. C'est Non, le il était Rédempteur. venu Il était pour promis sauver. il était promis même avant le judaïsme. Hein, Oui. parce qu'avant que le peuple juif existe, il y avait déjà la religion naturelle entre Adam et Ève et puis avant Moïse, là, les juges et tout ça, hein, tous les anciens, là, et Ah non, les juges c'est après Moïse. oui, non, pas les juges, les personnes avant le déluge, là, ils ont un nom, là, Bon. les grands ancêtres là, qu'il y a eu après Caïn, Abel, et puis toute la tribu jusqu'à Noé. Jusqu'à Noé, voilà. Ils attendaient le Rédempteur déjà, mais c'était préfiguré déjà. Et il n'y avait pas encore le peuple juif, il y avait déjà la notion d'un Rédempteur qui doit venir pour... Attendez, d'abord, premièrement, ne considérons pas les textes de la Genèse comme une réalité absolue. Hein, excusez-moi. Hein. Ce sont des textes qui ont été... ça m'amuse beaucoup. Parce que ces textes-là, finalement, ils ont été véhiculés. Ils ont été véhiculés. Et pourquoi, à votre avis, les Juifs ont véhiculé ces textes? Parce que quoi? Attendez, il y a des gens qui ont une naïveté telle qu'ils croient que si ces textes sont là, c'est que ça correspond à une réalité. C'est la réalité qu'on a bien voulu. Comment? Ils étaient postérieurs à cette période. Ils étaient postérieurs. Attendez, jusqu'à preuve du contraire. Attendez, je crois que vous êtes en train de faire un contresens colossal. Les Juifs étaient postérieurs, mais c'est eux qui ont décidé de véhiculer ces textes-là. Attendez, non, mais ces textes-là, ils n'ont pas eu leur vie indépendante comme ça. Non, mais parce qu'ils avaient le sens de la chronologie. Oui. Non, mais attendez, écoutez, là, on est en train de... on bascule dans le surréalisme. Je crois que notre ami Mathias, il est quand même un peu plus sérieux que vous à ce niveau-là. Vous êtes bien d'accord que dans un texte, on met ce qu'on a envie de mettre et on y laisse ce qu'on a envie d'y laisser. Enfin, ils sont considérés comme des textes inspirés. Attendez, si les Juifs ont laissé ces textes, c'est parce que ça leur convenait. Ah oui. Bon, alors il n'y a pas de... Bon, si ça leur convenait, il faudrait savoir pourquoi ça les convenait. Il faut essayer de comprendre ce que signifient ces textes. Parce que c'est le peuple élu et qu'il était à l'époque, et pas encore été déchu, et c'était la vérité. Et c'est eux qui avaient le flambeau, voilà, jusqu'à temps que... Non, attendez, soyons un peu plus sérieux. Les textes ne sont véhiculés que si on a envie de les véhiculer. Et quand on n'a pas envie de véhiculer quelque chose, on enlève les textes. Si vous croyez une seconde que les textes restent là parce qu'il faut qu'ils soient là et qu'on ne peut pas les changer, c'est une plaisanterie. Mais parce que les autorités spirituelles de l'époque, donc les autorités, les Sanhédrin, tout ça, tous les autorités du temple, la classe des prêtres, c'était leur mission de conserver la doctrine. Ils conservent ce qu'ils ont envie de conserver, mon pauvre ami, racontez pas n'importe C'est quoi. pour ça on parlait d'interprétation des textes. Oui. Enfin, attendez, laissons parler. Là, je crois, excusez-moi, moi je suis historien des textes, je suis quand même pas aussi naïf que vous. Hein. Tout dépend de l'interprétation des textes. Non, mais non seulement l'interprétation. Alors d'abord l'interprétation déjà, puisque ces textes sont conservés. Si ces textes sont conservés, c'est qu'on a une interprétation qui colle, qui correspond à ce qu'on a envie qu'il veuille dire déjà. Hein, pourquoi est-ce qu'on parle d'Adam, etc. Et pourquoi est-ce qu'on se parle ceci, cela. Et puis, à quel moment ils ont été rajoutés, à quel moment on a enlevé, etc. Vous avez une conception presque aussi nulle que celle de Valentin. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est écrit comme ça, et on prend ça comme ça. C'est complètement sclérose. Alors, je suis désolé, c'est de la sclérose, ça. C'est la sclérose de croire que les textes sont comme ça et qu'on ne peut pas les bouger. Et que il y a une certaine continuité, une certaine statique.
tous les rabbins, tous les docteurs de la loi ancienne, on les ont gardés. Oui, conservés, mais est-ce qu'ils savaient pourquoi ils les gardaient? S'ils faisaient ça, c'est qu'il y a bien une raison. Hein. Bon, premièrement, vous ne la connaissez pas, cette raison, apparemment, vous venez de dire vous-même. Ah, ils attendaient le Messie, mais le Messie n'était pas encore venu, donc ils attendaient. Et ils conservaient la doctrine. Attendez, je suis désolé de vous dire que le salut. moi, dans le Pentateuque, je vois. Les Juifs trouvaient leur salut de manière préfigurée dans le judaïsme. Et ensuite, ceux qui étaient morts justes ont été délivrés par le Christ avec Adam et Ève dans les limbes. Il y a un endroit du paradis, quand le Christ a ouvert le paradis, il y avait un endroit où se trouvaient tous les justes qui sont rentrés dans le paradis. Voilà. Ils attendaient une sorte d'antichambre, voilà. Ça porte un nom, j'ai plus le nom en tête. Oui. Et donc le judaïsme mosaïque assurait le salut de tous ces gens qui étaient justes, parce que ceux qui n'étaient pas justes, ils allaient en enfer. Ils étaient en enfer, ceux qui n'étaient pas justes, qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour mériter le paradis. Parce qu'ils avaient péché contre l'arrivée du Rédempteur. Ils ne croyaient pas au Rédempteur, ou ils avaient péché contre la loi juive, par les mœurs, des voyers ou des choses comme ça. Magie, ils avaient associé surtout, parce qu'il y avait le problème de l'association avec les idoles. C'est ça le plus. Ils avaient reconnu des idoles inférieures à Dieu comme Dieu. Là c'est grave, ça c'est grave. Il n'y aura pas d'autre Dieu que moi et tout. Alors, voilà. Là, c'est pour ça qu'ils ont été en enfer. Hein. C'est surtout ça qui les a. Mais pour le reste, ceux qu'on appelle les justes, ils sont justes. Hein. Bon, alors on va revenir sur les choses, parce que je crois qu'il y a des choses que... Premièrement, vous savez très bien que Israël, ça désigne quoi Israël à votre avis? Le nom d'Israël. Ça désigne le royaume. Donc quand les prophètes parlent d'Israël... Comment? Le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est pas le royaume de Juda. Oui, bon, alors vous savez qu'il y avait une rivalité, une guerre entre les deux royaumes, et que par conséquent, ils s'attaquaient mutuellement. Et donc les attaques que vous croyez être contre les Juifs, c'est un royaume par rapport à un autre. Et vous profitez de cette guerre civile entre le royaume du Nord et du Sud pour avancer votre baratin. En réalité, dans beaucoup de vous lisez la plupart des prophètes, ils s'en prennent à tel royaume. Et vous dites ça aux Juifs. Non, c'est des attaques entre... Je ne sais pas si vous le savez, Mathias, à la mort de Salomon, il s'est créé un schisme entre les royaumes du Nord et le royaume du Sud en Israël. Bon. Et ben voilà, donc tout le discours, c'est là-dessus. Oui, non, mais le royaume du Nord et du Sud, comme dit Jérémie, j'ai relu Jérémie, là, et puis les autres prophètes, Joël et compagnie, et apparemment, d'abord Israël, ils ont associé des idoles, et puis après, même à Juda, ils ont... Mais qui? Israël? Alors, le royaume du Nord. Ils ont d'Israël, du Nord, et puis même après, ceux du Sud, eux aussi, ils ont commencé à déconner, oui. et ça a beaucoup déplu à l'Éternel. À l'Éternel, excusez-moi. C'est énervé, tout ça. Oui. Bah oui, c'est l'Éternel. Non, mais attendez, calmons-nous sur l'histoire. Bon, alors effectivement, la question, effectivement, c'était... Ils ont envoyé des prophètes et ils les ont tués, massacrés pour une partie. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment fait des choses affreuses envers les prophètes. Sauf que quand vous lisez Jérémie, ce que vous nous citez Jérémie, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, l'Éternel, il dit, c'est pas grave. On continue l'alliance. Il dit, si vous revenez à moi, et là il cite toutes leurs abominations, il y en a au moins une cinquantaine de versets, 5-6 pages là, de tout ce qu'ils ont fait. Si vous, malgré tout, parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, et moi quand je m'engage d'une manière certaine, alors que vous, apparemment, c'est pas le cas. Mais bon, vous êtes des humains, des créatures, donc... Voilà, je vais être magnanime. Si vous faites ceci ou cela ou ceci, alors je non, pardonnerai. C'est pas du tout ce qu'il dit. Je continuerai. Je renouvellerai l'alliance. C'est pas du tout ce que dit Jérémie. C'est pas du tout ce qui est dans Jérémie. Alors, pourtant, on vous l'a expliqué. Vous repentez, non, il a jamais dit ça. Si, il le dit. Non. Dans le 28, 24. Ah non, mais moi je parle du Jérémie oui, chapitre. Avant, il le dit. Après, je ferai plus tard. Si vous repentez. Non. Il leur demande la repentance. Non. Non. Je vous n'avez pas compris, vous n'avez pas voulu comprendre, vous êtes dans le déni. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, on ne va plus fonctionner comme ça. On ne va plus être dans des lois qu'on vous dit de respecter ou de pas respecter. Les lois, vous les aurez en vous. Oui, vous ne pourrez donc pas vous y soustraire. Oui, mais il leur demande quand même Non. Mais non, c'est pas logique.
Attendez, soyons logiques, mon cher Si, ami. si, je l'ai lu dans le chapitre 24, 25, il y a plusieurs passages où il leur dit il faut vous repentir, et Jérémie leur rappelle si vous vous repentez, après. Le mot Nouvelle Alliance, Après vient la nouvelle. la Nouvelle Alliance ne figure que dans le chapitre 31, au verset 31. Bon, avant, on ne parle pas de Nouvelle Alliance. Et dans le livre, le passage de recherche que j'ai pris sur Internet, je pourrais vous l'imprimer sur la Bible masorétique, là. Et puis l'autre, là, celle qui était traduite de la Bible grecque et tout, apparemment, là, il parle Septante, voilà. Les passages de Jérémie, ils ont été, apparemment, dans une, ils ont été inversés, ou ils ne sont pas à la même place pour des raisons qu'il explique, mais je n'ai pas tout lu, il y a plusieurs pages. Et c'est les mêmes passages, mais normalement, il semblerait que dans les Bibles qu'on a, ils ne sont pas au bon endroit. Oui. Mais bon, toujours est-il qu'il y a une certaine chronologie, ils remettent en place cette chronologie de Jérémie, et donc d'abord, ils leur rappellent leurs fautes, ils leur demandent de le repentir, et à la fin, ils leur parlent de nouvelles. Si j'ai bien compris, c'est dans ce sens. Et après, Joël reprend dans d'autres passages un peu la même chose, mais le petit prophète, mais d'une manière plus rapide. C'est ça. Non. Et là, il parle, et c'est là, Joël qui lui parle de l'extension de la nouvelle alliance à tous les païens. Mais vous avez oublié, l'autre jour, on a dit que c'était une alliance renouvelée. Voilà, renouvelée. Après, Joël, lui, il parle ça sera étendu, il parle de l'extension à tous les païens. Non, mais c'est... Et ils font référence aussi tout ça, c'est faux. À Japheth, tu habiteras sous la tente de Sem. Ça veut dire que les Sémites, donc les Juifs, nous, les autres, vous habiterez sous leur tente, ça vous serez sous leur coupe. Voilà. Et après, bon, ça peut être interprété aussi d'une manière albronienne, c'est-à-dire avec maintenant la soumission des chrétiens aux lois noachiques. On peut l'interpréter comme ça. Non, même pas aux lois noachiques, la soumission. C'est que c'est bon, c'est de toute façon, on vient de dire l'élite est juive de toute façon. Donc ils ont et c'est chrétien. Donc de toute façon, ils ont besoin de l'élite pour pouvoir échapper à la mort, la mort sclérosée, la mort de l'esprit. Les deux sont endormis. Oui, on va plus tard. Non, mais attendez, on va terminer sur ce point. Oui, non, mais on ne vous demande pas de participer. De toute façon, on vous respecte. Ça fait déjà deux qui sont morts, qui sont endormis. C'est la petite mort. C'est la petite mort. C'est cyclique. Mais de toute façon, on a eu déjà cette discussion depuis longtemps. Mais effectivement, le grand débat, c'est de savoir que dit. Qu'est-ce que dit. Justement, on revient à la question que je posais tout à l'heure. Si on a laissé ces textes, si les Juifs ont laissé ces textes, c'est ça que vous prenez les gens pour des cons. Si les Juifs ont laissé ces textes-là, c'est pas pour qu'on dise des choses contre eux. Lui, il prend vraiment il prend les Juifs pour des tarés. Il dit oui, regardez. Apparemment, c'est parce que ces Juifs-là qui étaient dans le mosaïque, ils étaient tout à fait dans l'ancienne alliance. Tout à fait dans la règle de la loi. Et puis ensuite, les Juifs, pour ce que dit le christianisme, ceux qui ont dévié, c'est ceux qui ont approché de la règle de Christ. Moi, ce que je ne supporte pas. Ceux d'abord étaient tout à fait dans la ce que je ne supporte pas. Excusez-moi. Donc ils ont conservé tous les textes intégralement. Non, mais justement. C'est pour ça qu'ils ne sont arrivés jusqu'à maintenant. Non, attendez. Soyons sérieux. Certains ont essayé d'en abroger, mais ils n'ont pas pu parce que des prêtres et tout ça. Il y a certains rabbins, parce qu'à un moment, il y avait un conflit entre les prêtres de l'ancien temple et les rabbins qui, eux, parce qu'en fait, les pharisiens, c'est subversif. À cette époque-là, ils le disent bien. Le Christ s'en prend aux pharisiens. Et les pharisiens ont voulu embrouiller les grands prêtres et la classe sacerdotale. Mais au début, ils ne sont pas laissés faire. Ils les ont mis au pas, mais après, vers la fin, ils ont eu le dessus. Voilà, si j'ai bien compris. Attendez. Il y a des incohérences dans votre propos. Il y a des incohérences. Des invraisemblances, je dirais même. Encore une fois. Vous avez le toupet de dire que les Juifs ont véhiculé des textes qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Oui, c'est ce que se dit l'Église. L'Église dit... c'est absurde, c'est absurde. Montre la synagogue voilée qui ne voit pas la vérité, et il montre justement un âne et un ânon qui portent ils portent sur eux-mêmes leur propre condamnation. Voilà, dans leur texte, il y a leur propre condamnation. Oui, mais justement, c'est ça. Exactement. Ben, voilà, je vous le fais pas dire. Donc, c'est ça qui est aberrant. Et ouais, c'est ça le mystère. Non, mais c'est pas une question de mystère. C'est que si vous étiez un tout petit peu de bonne foi, le rabbin Drac, pas votre qualité là. Grâce à ça. Mais pas. Attends, mais vous laissez tranquille avec ce rabbin Drac que je connais. Je demande d'ailleurs à notre ami Mathias, qui est arbitre dans cette histoire, parce qu'il n'a pas participé à nos discussions. Et on va essayer de garder la. Je vais vous demander d'ailleurs de garder un peu la tête froide au lieu de vous exciter comme ça. Oh, je dis juste ça. Non, mais calmez-vous un petit peu. Hein. Bon, Valentin n'est pas là, vous n'êtes pas là pour le remplacer. Bon.
soyons froids. Hein, bon. On est d'accord que si quelqu'un a des documents avec lui et qu'il véhicule ces documents, et que vous comprenez ces documents comme étant à charge contre lui, vous dites qu'il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Alors, il est idiot ou pas? Ou alors, c'est vous qui ne comprenez pas les documents en question. Et moi, je dis que quand quelqu'un véhicule des documents, et s'il les véhicule, c'est pas parce que c'est contre lui. Mais vous êtes un petit peu tordu. Et vous dites, ah mais non, mais il véhicule des documents qui se retournent contre lui. Alors ça, je trouve ça insupportable. Insupportable. Vous savez, mais bon, c'est moi, je sais pas mon avis Non, directement, c'est l'avis de l'Église catholique. Non, mais alors l'Église catholique, j'en ai rien à foutre. Je veux dire simplement que, non, d'accord, mais je dis que c'est vicieux. C'est un point de vue vicieux, C'est-à-dire vicieux, ça veut dire, voilà, ils essayent. Les rabbins orthodoxes actuellement, ils reconnaissent aussi ces documents, mais après, c'est vrai qu'ils les interprètent encore d'une différente façon, mais pas comme vous, hein, mais d'une différente façon. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait rejeter ces documents. Voilà, j'ai dit que vous les interprétez pas comme il faut, et que vous les interprétez. Mais vous savez très bien. Mais vous savez très bien que vous interprétez de manière biaisée. Il est évident que si ces documents, enfin, je veux dire, il faut pas prendre les gens pour des tarés. Si les Juifs véhiculent ces documents, c'est pas pour que ça se retourne contre eux. C'est parce que vous les lisez mal et que Jérémie 31 le dit clairement, noir sur blanc. Je suis désolé. Il dit de toute façon, la nouvelle alliance se refera avec les Hébreux, et cette fois-ci, ce ne sera plus un enseignement extérieur qui leur sera donné, mais un enseignement intérieur, et ils seront comme ça, ils ne pourront donc pas désobéir. Donc la solution, c'était tout simplement, voilà, on retombe dans notre théorie sur la programmation, c'est-à-dire qu'ils vont être programmés pour fonctionner comme il faut. On ne va plus leur laisser leur libre arbitre. Ah, donc le libre arbitre à ce moment-là était supprimé alors? Oui, mais oui. Vous êtes favorable à la suppression du libre arbitre? Non, mais c'est pas favorable. C'est ce qui est écrit dans Jérémie. Vous rejoignez la nouvelle alliance, c'est la fin de la nouvelle. Certains protestants, justement, pas des luthériens, les autres là. Calvinistes. Ceux qui font la tulipe là. C'est-à-dire, c'est des abréviations en anglais qui nous disent en gros que comme l'homme est tellement déchu qu'il ne peut pas avoir de libre arbitre et que c'est Dieu qui choisit, et il y a la double prédestination, tout ça. Oui, mais c'est pas moi qui. Il y a quelque chose de similaire dans votre. Mais non, mais je vous dis simplement que c'est cette doctrine-là qui a fait qu'on a gardé ces textes-là, et si cette doctrine-là n'avait pas existé, on ne les aurait pas gardés. Hein, voilà. Donc je suis désolé. Donc vous prenez vraiment les Juifs pour des cons. Je suis désolé, s'ils ont véhiculé ces textes prophétiques, c'est que ça faisait sens pour eux. Mais les Juifs orthodoxes que j'ai vus, ancien Lubavitch, pas orthodoxe, mais ancien Lubavitch, déchu du Lubavitch à cause des problèmes moraux, mais bon, quand même, formé à la Lubavitch pendant 15 ans, donc il connaît bien son sujet, là, le rabbin, on avait vu au flunch, là, lui, il me disait, il y a la liberté, le libre arbitre, et ils ne remettent pas en cause la liberté. Mais je m'en fous, écoutez, je me fous de ce que tel et tel juif peut dire. Ça pour moi, c'est pas l'élite du judaïsme. Donc, alors vous allez me mettre. Vous êtes en train de m'opposer la base. Mais non, mais j'en ai rien à foutre de ce que la base. Je m'en fous de ce que la base peut penser. Que la base c'est pas tous les. Vous prenez n'importe quel juif, vous n'allez pas me dire que n'importe quel juif. C'est comme dirait Victor ou Valentin, n'importe quel juif qui dit quelque chose, c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas. J'en ai rien à foutre. Non, ils sont pas qualifiés, je suis désolé. Non, je suis désolé. Ce sont des gens. Pendant 15 ans. Là, mais je suis désolé. Bon, alors ça, sur ce point de vue-là, on peut discuter. Non, comment? Écoutez, s'ils n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont pas su lire les textes. Alors, je suis désolé, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez me citer tel juif qui a dit ceci ou cela. J'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre. C'est pas. Non, mais je vous le dis très franchement. Là encore, vous voulez mettre les uns contre les autres. Alors, vous voulez mettre les juifs contre leur propre texte. Vous voulez mettre les juifs les uns contre les autres. C'est quoi? C'est de l'embrouille. Non, pour essayer de comprendre un peu comment ça. Non, mais vous. C'est des sujets difficiles. Hein. Non, mais écoutez, bon. La morale de l'histoire, c'est que si les Juifs ont gardé ces textes prophétiques, c'est que ça les arrangeait. Hein, bon. Alors vous allez maintenant nous expliquer que ça les arrangeait. C'est-à-dire, bon, si vous ne comprenez pas que ça les arrangeait, et je vais vous expliquer pourquoi ça les arrangeait, parce que finalement, ils sont programmés pour ne même plus être en faute par rapport à l'Éternel, c'est même plus possible. Et si vous connaissiez la psychologie, c'est exactement la même chose. On en a parlé, c'est intéressant que notre conversation vienne. La psychologie fait qu'on est programmé pour fonctionner d'une certaine manière. On n'est même plus à la merci de telle et telle constitution. Les goïms, ils vont réussir à être programmés ou pas? Parce qu'apparemment, ils sont un petit peu. Ils n'ont pas à être. On n'a jamais dit qu'ils devaient être programmés. Mais comment leur faire
pour les obliger, ça va être dur. Il va falloir utiliser la force ou alors il va falloir utiliser quoi? Non, Vraiment, c'est pour les contraindre en fait. non, mais écoutez, de toute façon, le 21e siècle, c'est le siècle de la programmation. C'est-à-dire que, bon, donc effectivement, il y a une programmation cyclologique, il y a tout est programmé finalement. C'est vrai que c'est la fin du libre arbitre, sur les manières. On ne peut plus faire de fautes. C'est ce que disait d'ailleurs Saint-Augustin contre l'astrologie. Comme des anges un peu. Saint-Augustin le disait à propos au C'est 5e intéressant siècle. parce que là, ce que vous dites, c'est intéressant parce que là, on rentre dans les trucs intéressants. Mais comme il faut on prendra tout ça, Voilà. je vais réfléchir à tout ça, c'est intéressant. On avance.